Votre médecin va essayer de traiter les facteurs de risque. Parmi ceux-ci, il y a d'abord l'hypertension artérielle et il vous donnera donc des médicaments pour la faire baisser. Deuxièmement, les troubles des graisses dans le sang et il vous donnera des médicaments pour essayer de ramener ces taux à des valeurs normales. Troisièmement, les anomalies du taux de calcium dans le sang et il vous donnera des suppléments calcium. Et finalement, dernier élément important à contrôler, l'anémie. Comme nous l'avons vu, en cas d'insuffisance rénale, le rein sécrète une quantité insuffisante d'érythropoïétine. Cette hormone favorise la production de globules rouges et influence leur déficit appelé anémie. Dès lors, la prise de traitement se composant d'érythropoïétine synthétique s'avère souvent nécessaire et permet tant d'améliorer l'état général que de diminuer la sensation de fatigue. Une facette capitale du traitement est la dialyse. Mais quand s'avère-t-elle nécessaire ? La décision de commencer chez vous le traitement par dialyse va reposer sur plusieurs aspects, notamment les prises de sang. Et lorsque la fonction de vos reins ne va plus être que de l'ordre de 10%, il sera en général temps de commencer la dialyse. Mais d'autres éléments vont s'ajouter, par exemple une fatigue de plus importante, un dégoût pour la nourriture, une altération profonde de l'état général. Et tous ces éléments vont amener à vous proposer de commencer la dialyse. Comme vous allez le voir, le principe de la dialyse consiste à remplacer la fonction déficitaire de vos reins. En pratique, il existe deux types de dialyse, l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Pour mieux comprendre l'hémodialyse, approchons-nous du bras d'une personne concernée. Au sein de son bras, pour faciliter le prélèvement du sang, un chirurgien a réalisé une jonction, appelée fistule, entre une artère et une veine. Cette fistule doit être préparée à l'avance dans le bras non valide. Elle favorise le passage du sang de l'artère vers la veine. Et comme nous le voyons, sous l'effet de la pression, la veine se dilate. Une aiguille est alors insérée dans la veine afin de conduire le sang vers l'appareil de dialyse. Le sang arrive dans un filtre nettoyant le sang, le dialyseur. Après filtration dans le dialyseur, le sang purifié de ses déchets est renvoyé dans l'organisme par une autre ponction réalisée dans la fistule. Le traitement par dialyse se fait 3 fois par semaine. On conviendra d'un jour et d'une heure qui vous arrange le mieux en fonction de vos activités. La dialyse va durer entre 3 et 5 heures et vous resterez donc dans un lit pendant ce temps de dialyse. Donc vous arrivez avec des vêtements confortables pour être installé bien à l'aise. Vous pouvez même amener un lecteur MP3 ou un lecteur DVD comme si vous avez envie. Prenez un vêtement confortable pour qu'on puisse avoir accès à votre fistule artério-veineuse en retroussant la manche ou à votre cathéter en vous libérant de votre vêtement. Si vous voulez une collation, on pourra vous la servir et un repas, on pourra vous commander un repas après la séance de dialyse si vous le désirez aussi. La deuxième forme de dialyse est la dialyse péritonéale. Pour comprendre son principe, nous allons tout d'abord faire connaissance avec le péritoine. Une double membrane tapissant d'une part la paroi de notre ventre et d'autre part les organes de notre abdomen. Comme nous le voyons, un cathéter a été introduit sous le nombril de la personne concernée. Ce cathéter va permettre d'amener du liquide de dialyse contenu dans ce sac dans l'espace compris entre les deux membranes du péritoine. Si nous parcourons la paroi du péritoine, nous voyons une multitude de vaisseaux sanguins. Lors de la dialyse, le sang va échanger ses déchets avec le liquide de dialyse et repartir ensuite purifié par d'autres vaisseaux sanguins. Les déchets sont bien sûr éliminés ensuite via notre cathéter. On a 2 formes de traitement pour la dialyse péritonéale à vous proposer, soit la forme ambulatoire, soit la forme automatisée. Pour la forme ambulatoire, vous faites 3 à 4 échanges par jour. Un échange prend en moyenne 30 à 45 minutes. Vous apprenez à faire vos échanges vous-même et vous pouvez même les réaliser sur votre lieu de travail après si vous pouvez le faire. Ça vous permet ainsi de continuer votre activité, ce qui est important pour vous. Pour la forme automatisée, vous apprenez à monter une machine, elle est programmée, elle fera les échanges elle-même pendant la nuit, pendant votre période de sommeil. Le matin, le traitement est terminé, vous vous débranchez, vous pouvez aller faire votre activité comme c'est prévu.